Bienvenue dans ce journal. Nous sommes le lundi 26 septembre 2016. Tout de suite les titres de cette édition. Le bus de l'initiative s'arrête à Cergy-Pontoise. Il sillonne à partir de ce lundi 7 villes de l'agglomération. Objectif, faire connaître les services proposés par les acteurs locaux de l'emploi et de la création d'entreprises. Les transports en commun, c'est bon pour la santé. 27 minutes d'activité physique par jour grâce au RER, au métro et au bus. C'est le résultat d'une étude conjointe du STIF et de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. En France, près de 30% des colonies d'abeilles ont disparu en cause l'utilisation massive de pesticides. À Bonneuil en France, un syndicat intercommunal a décidé de venir en aide aux abeilles. Reportage en fin d'édition. Un bus pour accompagner les habitants vers l'emploi ou la création d'entreprises. Le véhicule de l'association créative fait étape à Cergy-Pontoise cette semaine. Il va sillonner les quartiers prioritaires de l'agglomération pour informer les habitants. Florian Philippe s'est rendu à son premier arrêt, c'était à Ony. Dans ce quartier populaire d'Ony, un drôle de bus stationne à proximité du groupe scolaire Saint-Exupéry, devant quelques tables pour accueillir la population. Des acteurs locaux de l'emploi conseillent les habitants. C'est l'association créative basée à Garges-les-Gonesse qui organise cette opération. L'idée, c'est d'aller avec tous les partenaires et d'informer les gens qu'il y a des dispositifs, il y a des actions et il y a des choses qui se mettent en place sur leur territoire pour les aider à entreprendre, que ce soit une création d'entreprise, une formation ou un emploi. Pas d'offre d'emploi à proprement parler donc, mais de l'information et de l'orientation. Plusieurs acteurs locaux de l'emploi sont présents. Pôle emploi, la mission insertion du conseil départemental du Val d'Oise, Cap Emploi. Des spécialistes de la création d'entreprises distillent également leurs conseils, comme Initiative 95 ou la Chambre de commerce. Avec cette opération, l'agglomération de Cergy-Pontoise souhaite toucher un public différent. On est sur de l'orientation et de la formation. C'est vrai qu'il existe de multiples dispositifs, à la fois de formation, d'aide à la création d'entreprises, d'aide à la recherche d'emploi. Et on a souvent des publics très éloignés qui ont parfois un peu baissé les bras. Donc aller là où ils sont, je pense que c'est une belle initiative citoyenne et républicaine. Pendant 7 jours, le bus va s'arrêter dans les 9 quartiers prioritaires politiques de la ville de l'agglomération. L'occasion également de parler du Forum de l'emploi à Pontoise le 13 octobre. Il réunira une 50aine d'entreprises du territoire. En bref, les transports en commun, c'est bon pour la santé. C'est la conclusion d'une étude conjointe du STIF et de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Alors si vous prenez votre voiture, eh bien sachez que la durée moyenne d'activité physique quotidienne sera de 8 minutes. Par contre, si vous faites partie du tiers des franciliens qui utilisent les transports en commun au quotidien, eh bien vous effectuez en moyenne 27 minutes d'activité physique par jour, soit une dépense de 180 calories. Alors, vaut mieux laisser la voiture pour prendre les transports en commun. En bref, justice, les 2 hommes accusés d'avoir abattu un jeune homme de 26 ans au bord de la départementale 14 à Puise-de-Pontoise en avril 2013 ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Val d'Oise. Le verdict est tombé tard dans la nuit de vendredi à samedi. Au terme de 5 jours de procès, la défense a annoncé son intention de faire appel. Un mot de sport avec le premier match en 2e division nationale de hand pour Saint-Gratien-Sannois et malheureusement une première défaite. Les Diables Rouges se sont inclinés au complexe Michel Hidalgo devant 500 spectateurs face à Massy sur le score de 31-28. Je vous rappelle que le club joue à ce niveau de compétition pour la première fois de son histoire et l'équipe vise le maintien cette année. Prochain match, c'est à Limoges et ce sera ce vendredi. On va maintenant s'intéresser à nos amis les abeilles. En France, près de 30% des colonies d'abeilles ont disparu. En cause, l'utilisation massive de pesticides. À Bonneuil en France, un syndicat intercommunal a décidé de venir en aide aux abeilles. Regardez ce reportage, il est signé Philippe Pémal. Je regarde dans le fond des alvéoles et je me rends compte que la reine a pondu un œuf dans le fond de l'alvéole qui donnera naissance dans 21 jours à une abeille. Cette future abeille, comme ses milliers de copines à rayures, sont en mission officielle. Elles font partie d'un programme national appelé Abeilles Sentinelles de l'environnement. Une de leurs missions,
préserver la biodiversité et promouvoir la lutte contre les pesticides. Troisième consommateur mondial après les États-Unis et l'Inde, la France est la championne de l'utilisation des produits phytosanitaires en Europe. Cette utilisation massive de pesticides est la principale cause de mortalité chez les abeilles. Ça joue sur leur orientation. Elles sont complètement déstabilisées, elles ne retrouvent plus la ruche et puis elles meurent à l'extérieur. En France, près de 30% des colonies d'abeilles ont disparu. Acteur indispensable de la biodiversité, si elle venait à disparaître, c'est notre propre existence qui serait remise en cause. On sait que l'abeille pollinise plus de 30% de la nourriture mondiale. Donc le jour où il n'y aura plus d'abeilles, nettement moins de nourriture, donc on n'aura plus assez de nourriture pour nourrir toute la population, quoi. Ces 4 ruches sont installées sur le toit de la station de dépollution de Bonneuil en France. Gérée par le SIA, un syndicat intercommunal qui regroupe 33 communes, cette station traite les eaux usées du Croult et de son principal affluent, le Petit Rhône. Chaque jour, près de 48 000 m3 d'eau sont dépollués. Cette lutte contre la pollution de l'eau est l'une des missions du SIA. En marge des actions sur le traitement des eaux usées, qui est une de nos missions, notre rôle, c'est aussi de préserver la qualité des cours d'eau, dont le Croult. Et donc, dans cette préservation des cours d'eau, se pose la question des pesticides. Le Croult étant un cours d'eau qui est touché par les pesticides. Et notre action, c'est d'amener les différents acteurs de l'eau, que ce soit les particuliers, les services des collectivités ou le monde agricole, vers une utilisation raisonnée, voire vers le zéro phyto, de manière à pouvoir observer une amélioration de la qualité des cours d'eau à terme sur le critère pesticide. Si le SIA est partenaire du programme Abeilles Sentinelles de l'environnement, ce n'est pas un hasard. Les petites butineuses et la station de dépollution ont un ennemi commun. Les abeilles et le SIA ont une cause commune, qui est la lutte contre les pesticides, puisque les pesticides tuent les abeilles, et en ce qui nous concerne, les pesticides tuent la qualité des cours d'eau. Donc c'est vraiment une cohérence d'approche entre les abeilles et le SIA qui fait tout le sens de notre action dans ce domaine. Cette lutte contre les pesticides commence à porter ses fruits. Les sites gérés par le SIA n'utilisent plus aucun produit phytosanitaire. Certaines villes du département suivent le mouvement, comme le Plessis-Gassot, Gonesse et Villiers-le-Bel, engagés dans le zéro phyto. Une bonne nouvelle pour l'avenir de nos petites sentinelles. Voilà, ce journal se termine. Je vous en rappelle le principal titre. Le bus de l'initiative s'arrête à Cergy-Pontoise. Il sillonne depuis ce lundi les 7 villes de l'agglomération. Objectif, faire connaître les services proposés par les acteurs locaux de l'emploi et de la création d'entreprises. Merci d'avoir suivi ce JT. À suivre la partie magazine de ce journal. Elle, c'est Océane. Cette jument de 14 ans de race comtoise est l'attraction de Saint-Prix. Et pour cause, elle tracte son hippomobile à travers la ville à la recherche des déchets verts. La collecte en calèche à Saint-Prix, c'est devenu une tradition depuis maintenant 6 ans. Même si les automobilistes doivent s'armer de patience derrière l'hippomobile, le concept suscite plutôt la sympathie des habitants. Bonjour. Ils sont satisfaits, ils sont émerveillés de voir un animal dans la ville, toujours en vue de faire une petite caresse, d'offrir une petite récompense pour le cheval. Il y en a qui n'ont pas la chance de voir les animaux tout le temps. Donc c'est vrai que la ville de Saint-Prix peut leur offrir cette chance-là en fait. Mais l'intérêt n'est pas seulement d'éveiller la curiosité, il est surtout écologique et même économique. Le coût est quasiment équivalent d'un point de vue financier au camion, mais il est bien supérieur au camion en matière de coût écologique, puisque effectivement le camion, d'abord lui, il pollue un petit peu quand même, et ce que le cheval ne fait pas. Et en même temps, nous avons au résultat final, et ça le camion ou le cheval aurait fait la même chose, mais nous avons surtout un gain formidable, parce que ces déchets verts qui autrefois étaient incinérés sont aujourd'hui compostés. Et donc, non seulement nous en faisons plus un déchet, mais nous le valorisons. Donc le coût final de l'opération est quand même très positif. Et le résultat est plutôt convaincant. Depuis 2010, la calèche a permis d'éviter l'émission de 281 tonnes de CO2 dues à la consommation de carburant.
Au regard de ce chiffre, on se dit que le ramassage, autant le faire à cheval. C'est le premier casino de France et le seul dans un rayon de 100 km autour de Paris. Nous sommes à Enghien-les-Bains, dans le Val d'Oise, et l'histoire de ce casino municipal commence il y a bien longtemps. Nous sommes en 1845. La ville fait le plein de curistes grâce à ses eaux thermales. Pour les occuper, on crée un espace de jeu en face des thermes, devant le lac. C'est un modeste chalet en bois et les jeux proposés sont bien différents de ceux d'aujourd'hui. On jouait aux boules, on jouait à des parties de cartes, on jouait aux quilles. Et ce petit chalet en bois, en 1870, fait la joie des Prussiens ici à Enghien, puisque l'hiver 70 est un hiver très froid, et les Prussiens cassent le casino éventuel, c'est-à-dire le petit chalet en bois, pour se chauffer, donc à plus de casino. Au début du XXe siècle, on construit un casino spectaculaire en forme de bateau. Une proue qui s'avance sur l'eau, des mâts, des grottes artificielles, une salle de bal, mais l'eau s'infiltre et attaque le bâtiment. En 1909, un nouveau casino aux fondations plus solides voit le jour. Il servira de base à toutes les constructions qui viendront ensuite. Reconnaissable à ses deux grandes tours, ce casino sera doté d'un théâtre à l'italienne pouvant accueillir 700 personnes. Pendant la Première Guerre mondiale, le casino se transforme même en hôpital militaire. C'était un hôpital militaire auxiliaire qui a soigné près de 700 blessés pendant toute la période. Et en 1939-1945, il a été fermé également. Là, les Allemands l'ont occupé, puis les Américains l'ont occupé aussi, avec un petit peu de dégâts d'ailleurs, il faut dire. Voilà, donc la vie du casino n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Plusieurs décennies plus tard, à la fin des années 1980, le groupe Lucien Barrière obtient la concession du casino. Puis arrivent en 2002 les premières machines à sous qui vont tout changer. On a démarré avec 135 machines à sous ici au niveau de l'établissement, puis on est monté progressivement à 500 appareils exploités à ce jour. L'arrivée des machines à sous en fait, a apporté une manne en termes de volume d'activité qui ont permis en tout cas à l'établissement de faire des investissements conséquents en fait, sur la station. Grâce aux recettes générées par les machines à sous, le groupe Barrière va rénover tout ce qu'il propose à Enghien. Le casino, le théâtre, les hôtels, les restaurants, et crée même un nouveau centre de soins et de bien-être. Un autre facteur va faire le succès du casino, sa situation géographique. Si Enghien aujourd'hui est le premier casino de France, un des plus gros d'Europe, c'est parce que c'est le seul casino d'Île-de-France. Donc on est le casino de Paris, le casino d'Île-de-France, des Franciliens. On a un volume d'affaires très important. On est ici, on exploite 40 tables de jeux traditionnelles. On a 500 machines, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça génère un volume important. Avec ses 650 000 visiteurs par an, le casino d'Enghien-les-Bains est le deuxième lieu le plus fréquenté du Val d'Oise. Premier casino de France en chiffre d'affaires, il ambitionne désormais de devenir le numéro 1 en Europe.